Bonjour, c'est Benjamin de l'immobilier. Bonjour, je suis Randy de Olé Immobilier. Donc sur cette vidéo, on va vous expliquer tout le processus pour un achat immobilier en Espagne, pas à pas. Et on va aussi vous expliquer comment nous, on va vous accompagner pour faire de votre rêve une réalité. La première étape pour un achat immobilier en Espagne, c'est l'obtention du fameux NIE ou numéro d'identification pour les étrangers en Espagne. Si vous lisez un peu sur des blogs ou vous recherchez sur Internet, c'est évident que ce numéro doit vous dire quelque chose. Il est obligatoire pour un achat immobilier en Espagne. Attention, vous pouvez réserver, visiter ou même signer une promesse d'achat sans ce NIE. Par contre, quand on s'assiera chez le notaire pour signer l'acte authentique d'achat, il faudra avoir ce petit numéro. Si vous souhaitez obtenir ce NIE, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est la plus simple, c'est nous, depuis l'Espagne, on va prendre rendez-vous pour vous en France au consulat d'Espagne, le plus proche de chez vous. Alors il y en a dans toutes les grandes villes. On va s'occuper de pré-remplir tous les documents pour qu'il n'y ait aucune faute et que tout marche du premier coup. Et vous aurez juste à vous présenter au rendez-vous pour recevoir 3 semaines plus tard votre NIE chez vous. La deuxième option, ça va être via une procuration chez le notaire. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de consulat proche de chez vous dans une grande ville française. Ce n'est pas grave, lors de vos premières visites, on vous accompagnera chez le notaire. Ça vous coûtera entre 80 et 100 euros. Et avec cette procuration, nous, on pourra obtenir votre NIE, ouvrir un compte bancaire et même signer l'acte authentique chez le notaire sans que vous ayez besoin de revenir. Ce qui fait que ça va être un gain de temps et surtout, on s'assure d'avoir ce NIE sans vous faire vous déplacer, que ce soit en France ou même de nouveau en Espagne. La deuxième étape, ça va être la recherche du bien immobilier idéal qui correspond parfaitement à vos critères. À savoir qu'en Espagne, il n'y a aucune exclusivité dans les agences, ce qui fait qu'on va avoir accès à absolument tous les biens et sur tout le territoire espagnol. On n'a pas besoin de vous vendre ce qu'on a dans notre portefeuille, on va plutôt rechercher ce qui est le plus proche de vos critères. Il faut retenir que nous, on est un service de chasseurs immobiliers, donc on est impartial, on va se déplacer dans les agences pour vous, on va faire les visites des biens immobiliers pour vous, et vous pouvez même aussi nous envoyer des biens qui correspondent à vos critères, et on peut aller les visiter pour vous. Évidemment, après que vous ayez identifié les biens qui vous plaisent, on va nous directement se déplacer sur les biens pour faire une vidéo détaillée du bien et vous éviter surtout de faire des allers-retours qui ne sont parfois pas nécessaires ou qui peuvent vous faire perdre du temps. Effectivement, vous allez le voir de toute manière, entre les annonces et la visite, il y a parfois des mauvaises surprises. Ce qui fait que Olé Immobilier va se déplacer sur place, directement visiter le bien, et ça nous permet de faire un filtre. Parce que c'est aussi la force de notre service, c'est vous faire gagner beaucoup de temps et surtout vous éviter, vous épargner les allers-retours France-Espagne inutiles. Après avoir sélectionné les biens et surtout filtré ces biens grâce à nos visites vidéo, vous allez peut-être vouloir venir visiter par vous-même ici en Espagne tous ces biens immobiliers que vous avez sélectionnés. On vous donnera un planning de visite et on vous accompagnera pour toutes les visites des biens qui vous intéressent en Espagne et on traduira toutes les questions que vous pouvez avoir. On arrive à l'étape où vous avez choisi le bien que vous souhaitez acheter ici en Espagne et c'est clairement le moment le plus important de notre service. La vraie différence entre le marché français et le marché espagnol, c'est le rôle du notaire lors d'un achat immobilier en Espagne. Il faut savoir qu'ici en Espagne, ni le vendeur ni le notaire n'ont d'obligation juridique de vous prévenir s'il y a un problème sur le bien. Et c'est pour cela qu'il est primordial de se faire accompagner, que ce soit par un professionnel de l'immobilier ou encore un avocat spécialiste dans l'immobilier. Et on vous le donne vraiment comme un conseil d'amis. En France, il est beaucoup plus simple de procéder à un achat immobilier. Vous donnez le dossier directement au notaire et ce dernier vérifiera tout. S'il y a un problème sur le bien, il arrêtera directement le processus d'achat. Comme l'a dit mon associé Randy, c'est à l'acheteur et totalement à sa charge de faire les vérifications juridiques légales avant l'achat. Que ce soit le vendeur ou le notaire, personne ne va vous prévenir s'il y a un problème juridique sur le bien. Les problèmes, ils sont assez simples. Les trois généraux, ça va être des impayés au niveau de l'impôt foncier ou des coûts de copropriété. Ça arrive assez souvent. Le deuxième problème qu'on peut retrouver, c'est que la personne qui nous vend le bien n'est pas vraiment le propriétaire. Nous, on a besoin d'identifier le vendeur et de vérifier si ce même vendeur est bien le propriétaire dans le cadastre. Et le troisième problème qu'on peut retrouver, ça va être la légalisation des structures. C'est beaucoup plus vrai sur des maisons individuelles, que ce soit une piscine ou une cuisine extérieure. Il faut absolument que quand on vérifie le cadastre, toutes ces structures soient bien légalisées et apparaissent sur les plans du cadastre. Et c'est là que notre service est très important pour vous, puisque en interne, avec notre avocat, on va vérifier toutes ces choses pour vous éviter toute contrainte. S'il y a un problème juridique sur le bien, notre avocat se mettra directement en contact avec le vendeur pour résoudre ce problème. Et s'il n'y a pas de solution, eh bien, on trouvera autre chose. Et c'est pour ça que notre service vous évitera tout problème et sécurisera votre achat immobilier en Espagne. Pour vous expliquer cette étape administrative importante, il est nécessaire que nous vous présentions les 3 documents que vous allez signer. Effectivement, le premier document que vous allez signer, c'est le contrat de réservation en reserva. Ce contrat est un contrat ponctuel. Je m'explique.
Quand vous allez signer une réservation, vous allez payer entre 2 et 5 000 euros et vous allez arrêter les visites. Mais attention, ce document de réservation va toujours être lié à la promesse d'achat qui est appelée Contrato de Arras en espagnol et qui est le vrai document juridique qui vous assure d'acheter le bien immobilier. Donc lorsqu'on signe ce contrat de réservation et qu'on paye ces 2, 3 ou 5 000 euros de réservation, vous arrêtez les visites, mais dans les 2 semaines en général, vous allez être obligé de passer à la prochaine étape qui est la signature du Contrato de Arras. Le Contrato de Arras, c'est la promesse d'achat. Cette promesse d'achat en Espagne, elle est toujours liée au paiement des 10% du montant du bien. Et cette promesse d'achat en Espagne, elle est pénitentiale. Pénitentiale, ça veut dire que si vous décidez de changer d'avis et vous dites « je ne veux plus acheter ce bien », malheureusement, vous perdrez les 10% que vous avez payés. Mais de même, le vendeur, s'il décide de ne plus vous vendre ce bien, il vous devra 10% x 2. C'est pour cela qu'en Espagne, on dit que c'est pénitential, c'est comme une pénitence. C'est-à-dire que quand on signe cette promesse d'achat, il faut être sûr qu'on va acheter ce bien immobilier en Espagne, sinon on risque de perdre un montant qui est plutôt important. La dernière étape, ça va être la signature de l'acte authentique chez le notaire. Donc c'est un événement important pendant lequel on sera présent pour vous accompagner. À savoir qu'en Espagne, il est obligatoire de comprendre ce que nous dit le notaire lorsque vous allez acheter votre bien et que vous allez signer l'acte authentique. Donc All Immobilier, grâce à nos services, on vous accompagnera et on officiera comme traducteur lors de la signature chez le notaire, sur laquelle vous allez directement récupérer les clés. Ça, c'est une information aussi importante. Vous n'avez pas du tout de délai entre la signature de la promesse d'achat et la signature chez le notaire. Je m'explique. Vous pouvez signer une promesse d'achat cette semaine et puis la semaine prochaine directement être assis chez le notaire pour signer l'acte authentique et récupérer les clés. Et évidemment, tous les documents qu'on vous a expliqués avant, Reserva ou Contrato de Arras, qui est la promesse d'achat, si vous avez bien suivi cette vidéo, seront traduits, vérifiés et sécurisés par nos avocats. C'est-à-dire qu'on va rajouter des clauses qui vous protègent et évidemment, on va tout vous traduire en français. Ce sont des documents qui sont exclusivement en espagnol. Il est quand même intéressant de savoir ce qu'on signe, surtout qu'on va payer en général des gros montants pour cet achat immobilier. Et enfin, la dernière étape, ça va être le changement des titulaires des contrats d'électricité et d'eau. À savoir que ce sont des services où ils ne parlent qu'espagnol et c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous. Et évidemment, quand la signature est finie, qu'on a changé les contrats d'électricité et d'eau, on ne va pas vous laisser dans la nature, on va continuer à vous accompagner. Vous pouvez toujours appeler votre conseiller immobilier qui vous répondra avec plaisir pour vous aider, pour vous répondre à toutes vos questions sur l'Espagne. Même s'il faut vous aider pour une petite installation de Wi-Fi, n'importe quelle question, vous pouvez compter sur nous. Et enfin, une dernière chose, pour ceux qui veulent faire de la rentabilité locative, en Espagne, il est indispensable d'avoir une licence touristique et on peut vous accompagner à obtenir cette dernière. Effectivement, cette licence touristique est obligatoire sur quasiment la majorité du territoire pour pouvoir louer votre bien, que ce soit à travers de Booking, Airbnb ou n'importe quelle plateforme. Et chez All Immobilier, à travers des architectes avec lesquels on travaille, on pourra obtenir cette licence touristique. On prépare le dossier, on le passe directement en mairie, vous obtenez la licence touristique et vous pouvez commencer à louer votre bien. Et pour terminer, évidemment, on a aussi pas mal de contacts au niveau des conciergeries pour gérer le bien totalement et que vous n'ayez pas besoin de faire les allers-retours. Concernant le financement, vous allez avoir 2 options si vous souhaitez acheter via un crédit hypothécaire en Espagne. La première option, ça va être d'aller voir votre banque usuelle dans votre pays d'origine. Si vous leur demandez un crédit pour acheter un bien immobilier en Espagne, ils vous demanderont obligatoirement d'être propriétaire pour pouvoir hypothéquer votre maison. Effectivement, le fait d'hypothéquer la maison, ça leur permet de s'assurer que vous ne partiez pas avec l'argent en Espagne et que vous ne remboursiez pas le crédit. Au cas où vous le faites, ils pourront revendre cette maison et directement du coup récupérer le crédit qu'ils vous ont concédé. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'être propriétaire si vous demandez le crédit auprès de votre banque de tous les jours. La deuxième option, ça va être la demande d'un crédit auprès d'une banque espagnole sur laquelle on peut vous accompagner. Chez All Immobilier, on pourra vous aider à monter le dossier en Espagne pour pouvoir demander et obtenir surtout un crédit pour un achat immobilier. Il est obligatoire d'apporter un apport de 30% sur le montant du bien. Je vous fais un calcul très simple. Pourtant, j'étais mauvais en maths. Sur 100 000 euros, ce sera 30 000 euros d'apport qu'il faudra être capable de démontrer et d'apporter évidemment à la banque. Ensuite, c'est important aussi de prendre en compte que les taxes externes à l'achat, qui sont à hauteur de 15%, je vais vous les expliquer juste après, ne seront pas financées par la banque, ce qui fait qu'il sera obligatoire d'apporter 45% d'apport pour un crédit immobilier auprès d'une banque espagnole. À savoir qu'il va y avoir 3 taxes à prendre en compte en plus du prix affiché en agence. Ces 3 taxes sont l'ITP dans un premier temps, impôt de transmission patrimoniale. C'est un impôt qui est calculé en pourcentage, il est payé directement à l'État espagnol et selon la communauté autonome dans laquelle vous allez acheter, ce pourcentage va changer. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la Catalogne, on est sur 10%, sur la communauté valencienne, on est aussi sur 10%,
Et sur la communauté de Madrid, on peut être sur 6%. Et sur l'Andalousie, par exemple, on va être entre 7 à 8% selon vos conditions d'achat. La deuxième charge, ça va être les frais d'agence. Chez Olé Immobilier, on est à 4%. En Espagne, on va osciller entre 3 et 6% pour des agences classiques qui vont simplement vous envoyer des biens. Pour un service similaire au nôtre d'accompagnement sur tout le processus qu'on vient de vous expliquer, on est clairement une des options les plus efficaces et les moins chères du marché. Et la troisième étape, ça va être les frais de notaire et de registre des propriétés qui vont être environ de 2 500 €. Donc si vous souhaitez vraiment acheter un bien immobilier en Espagne et que notre service vous intéresse, si vous souhaitez sécuriser toute la transaction et être accompagné de A à Z, eh bien il faut retenir que nous, on travaille via un mandat. Donc un mandat, c'est un contrat qui va nous lier, il va vous protéger, parce qu'on va devoir respecter toutes les clauses de ce mandat. Au démarrage de ce mandat, vous allez payer les 499 € d'amorçage du service. Dans ces 499 €, ça va nous permettre de couvrir les frais de démarrage, donc les premières visites, les documents, le temps humain investi. Et ensuite, on vous demandera 4% du prix du montant du bien à la signature de l'acte authentique chez le notaire. C'est notre commission. Olé Immobilier est une structure à taille humaine. Sachez que notre bureau central est situé à Valence, mais nous avons aussi un bureau sur Alicante, Barcelone ou encore Malaga. Cela nous permet de travailler sur toute la côte méditerranéenne, mais aussi de travailler sur tout le territoire. Depuis Valence, on peut travailler sur Madrid, mais on peut aussi, et on le fait, on travaille sur les îles comme Majorque ou encore même les Canaries. Donc pour conclure, Olé Immobilier est une équipe orienté vers le client. Ce sera avec grand plaisir si vous nous contactez via notre site web ou même via téléphonique de répondre à toutes vos questions sans aucun compromis et encore avec plus grand plaisir de vous accompagner sur votre achat immobilier sur toutes les phases ici en Espagne. Et j'aimerais aussi vous dire qu'au final, il vous reste deux options. Vous avez l'option de décider de le faire tout seul. C'est possible, il vous faudra vous munir de temps, de pouvoir faire les allers-retours entre la France et l'Espagne, d'avoir un traducteur pour vous traduire tous ces documents que vous allez signer, mais aussi lors de la signature chez le notaire, mais surtout, et ça je vous le donne du fond du cœur comme un conseil d'amis, d'un contact juridique qui va tout vérifier, car ça c'est le vrai risque que vous prenez si vous achetez un bien immobilier en Espagne. Et sinon, vous avez l'option Olé Immobilier ou un service similaire qui vous accompagnera absolument sur toutes les phases, qui vous évite les prises de tête et surtout qui vous fera gagner beaucoup de temps. Pas besoin d'aller-retour, Olé Immobilier est là pour vous et travaille dans votre intérêt. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour votre projet d'achat immobilier en Espagne. Prenez une agence, prenez Olé Immobilier. Qu'ils sont vraiment force de proposition et je conseille donc Olé Immobilier. Merci encore. En tout cas, merci beaucoup Benjamin. Merci à toute l'équipe d'Olé. Et honnêtement, je ne sais pas si je suis né sous une bonne étoile, mais en tout cas, je suis tombé sur vraiment une très belle personne. Voilà. Je souhaite à tout le monde de trouver une agence immobilière aussi compétente qu'eux, parce que voilà, je pense que sans eux, ça aurait été mission impossible. Remarquable. Merci beaucoup à l'équipe Olé Immobilier, à toi Benjamin, en te souhaitant une très bonne continuation. Un jour, je suis tombé sur l'annonce d'Olé Immobilier et j'ai été très surpris de tous les services qu'il pouvait m'offrir. Je suis très heureux d'avoir ce bien immobilier et vraiment, je vous souhaite de faire la même chose que moi. Grâce à l'agence Olé Immobilier qui a su, dès que nous les avons contactés, nous trouver le bien qui nous correspondait le mieux. Merci à vous encore. Je remercie Olé Immobilier pour mon achat en Espagne. Si je peux recommander cette agence, n'hésitez pas, n'ayez aucune crainte, ils sont très professionnels. Je vous remercie. Olé Immobilier, on l'appelle et là, les problèmes se règlent. Donc moi, je suis très content et je recommande cette agence.